Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jailbreak Untethered du firmware 4.3.3. Donc, Apple vient tout juste de relâcher le firmware 4.3.3. La faille de Ionic n'a toujours pas été complète, chose surprenante. On ne sait pas pourquoi Apple ne compte pas la faille de l'Untethered. Depuis le firmware 4.3.1, on est capable, dans le fond, de faire un jailbreak Untethered. Et c'est toujours la même faille qui est utilisée, donc tant mieux. Ça prend juste 1 ou 2 journées à la dev team pour développer puis mettre à jour leur logiciel de jailbreak comme Red Snow puis PwnHTool. Puis en ce moment il y a Snowbreeze aussi pour Windows qui est compatible, donc en version 2.7. Une vidéo sera faite bientôt pour ceux qui préfèrent utiliser Snowbreeze pour leur jailbreak 4.3.3. Donc les appareils compatibles, c'est les mêmes appareils que pour le jailbreak 4.3.2. donc on a le iPhone 3GS, l'iPhone 4, seulement le GSM, donc on n'a pas le CDMA puisqu'il n'y a même pas de firmware 4.3.3. Donc on a l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 GSM, l'iPod Touch 3e génération, l'iPod Touch 4e génération, l'iPad 1re génération, l'iPad 2, le jailbreak, il est toujours en développement. Donc on n'a pas d'infos à propos de ça. Et on a l'Apple TV 2e génération en version 4.3. Donc on peut commencer. Qu'est-ce que ça vous prend? C'est tout simplement un Red Snow 0.9.6, la version RC15. Donc c'est la RC14 pour la 4.3.2. Maintenant c'est RC15 pour 4.3.3. On a également aussi besoin de notre firmware 4.3.3 de notre appareil. Donc aujourd'hui, moi j'utilise mon iPod Touch 4e génération comme à l'habitude. Donc je viens tout juste de le restaurer. Donc il y a un Fresh Restore en 4.3.3. Si je vais dans Général, Information, vous voyez ici version 4.3.3. Donc je viens tout juste de le restaurer. Puis je vais utiliser ça pour vous montrer la démonstration du jailbreak. Donc on peut tout simplement y aller. Donc j'ai rien de plus à vous parler. Juste que si vous avez besoin d'un unlock, utilisez Snowbreeze ou PwnHTool pour un unlock pour préserver votre baseband comme toujours. Parce que Ultra Snow n'est pas compatible avec les nouveaux baseband. Pour iPhone 3GS, c'est pas de problème, là. On peut mettre l'iPad baseband 0615 puis ensuite installer Ultra Snow. Mais je parle pour un iPhone 4, c'est bien important de préserver son baseband. Parce que si on préserve pas le baseband, on peut pas faire de unlock. Donc Ultra Snow a été mis à jour en version 1.2.3 pour permettre l'installation en 4.3.3 et la compatibilité. Donc pour ça, il n'y a pas de problème si vous avez un baseband compatible. Donc on peut y aller. On a tout simplement besoin de lancer Red Snow. Donc ces deux choses là, ça va être dans la description de la vidéo. Vous avez des liens directs, vous cliquez là-dessus puis vous downloadez ça. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc vous cliquez sur Red Snow. Là, ça va vous demander ici, ça vous explique que vous devez aller sélectionner votre firmware 4.3.3. Donc vous faites Browse. Je vais descendre, j'allais sélectionner mon firmware 4.3.3 de mon iPod Touch 4e génération. Donc là, ça l'identifie correctement mon firmware. Ensuite, tu fais Next. Voilà, donc là, on a des choix tout simplement. Donc on va tout simplement cocher Install Cydia, bien sûr, pour installer Cydia. Puis moi, je coche pour activer le battery percentage. Donc la dev team, ils ont rajouté les multitask gestures, si ça vous tente de les mettre. Moi, je le recommande pas sur iPod Touch, iPhone. Sur iPad, ça peut toujours être utile, mais je trouve que c'est quand même c'est pas super sur iPod Touch, iPhone. C'est difficile quand même l'utilisation vu que l'écran est petit. Donc moi, je recommande ces deux crochets là. Vous mettez ça, vous faites Next. Ensuite, il faut mettre notre appareil en mode DFU. Donc vous avez des explications que Red Snow peut vous dire pour vous aider. Mais sinon, je vais vous l'expliquer ici. Pour le mettre en mode DFU, c'est tout simplement, on clique sur le bouton Power, donc le Power button ici. En même temps, cliquez sur le Home button pendant 10 secondes. Après 10 secondes, après 7 secondes, il va s'avoir éteint. Et ensuite, après 10 secondes, juste avant qu'il se rallume, on lâche le Power button, puis on maintient le Home button pendant une quinzaine de secondes jusqu'à temps que Red Snow le reconnaisse. Donc on va faire Next, puis on va le mettre en mode DFU en même temps. Donc on fait Next, on appuie 10 secondes sur les deux. Donc on attend que s'éteint, puis c'est à peu près 3 secondes, puis après ça on peut lâcher le bouton d'en haut et maintenir tout simplement le bouton d'en bas. Et ensuite Red Snow va le reconnaître et là ça va tout simplement l'exploiter puis ensuite le jailbreaker. Donc vous pouvez lâcher le bouton d'en bas et vous laisser Red Snow travailler.
Et voilà, donc là sur Redsnow ça dit que c'est terminé. Donc on a tout simplement besoin de cliquer sur Finish. On ferme ça, puis maintenant le reste du processus se passe sur notre appareil. Donc on peut tout simplement oublier l'ordinateur. Et on va rester concentré sur notre iPod Touch ou notre iPhone. Donc là, on le laisse travailler. Et voilà, là il fait l'installation des bundles, puis tout ce qu'il y a besoin d'installer. Ça prend environ une trentaine de secondes, puis il va redémarrer. Donc ça va vraiment pas pris de temps, c'est vraiment jailbreak on tether complet, donc tu peux redémarrer ton appareil, il n'y a pas de problème. Ça va pas être trop long, on va le laisser travailler. Donc Snowbreeze c'est la même procédure, dans le fond Redsnow c'est tout le temps pareil, Snowbreeze aussi c'est la même chose. Donc dans le fond c'est vraiment pas plus compliqué, c'est juste pour le principe de faire la vidéo pour vous expliquer comment vraiment en version 4.3.3 pour que vous sachiez vraiment qu'est-ce qu'il faut prendre puis tout. Mais c'est vraiment la même procédure à chaque firmware. Redsnow il changera pas jamais de procédure. Donc là c'est terminé, ça va tout simplement redémarrer. Et on va bien voir que Cydia est installé. Ce qu'on a à faire une fois que Cydia est installé, c'est tout simplement le lancer. Puis s'ils nous disent de faire des mises à jour, on fait les mises à jour. Puis une fois que c'est fait, ben, on a notre appareil jailbreaké en 4.3.3 untethered. Ça devrait pas être trop long. Et voilà, donc là il a démarré. Je vais tout simplement le déverrouiller. En deuxième page, je vais avoir ici Cydia. Donc je vais tout simplement me connecter à mon réseau sans fil. Et voilà, donc je suis connecté. Allez sur Cydia. Il va faire la préparation du système, puis il va tout simplement faire un respring et revenir. Je ne vous montrerai pas vraiment dans le fond. Au début Cydia, la page d'accueil, vous savez que ça fonctionne tout. Donc dans le fond c'était ça, c'était tout simplement pour vous montrer comment faire un jailbreak on tether dans 4.3.3 avec Redsnow, la version 0.9.6 RC15. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et visitez aussi le site internet iPodtouchusofpro.com. Merci beaucoup, au revoir.